Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du jeudi. Alors, ça faisait longtemps, avec le printemps qui revient, les premières hirondelles qui viennent d'arriver. Alors, si tu me connais pas encore, je m'appelle Christine. J'habite dans le 64, un très beau département, mais c'est vrai que la France est très belle partout. J'avais envie de faire une petite vidéo avec le retour des beaux jours sur un sujet de printemps. Alors le printemps arrive, la fatigue aussi, on dit qu'on déprime à l'automne et au printemps, donc il va falloir se purifier sa fonction hépatique, son foie. Et notamment également un sujet qui me tient à cœur, veiller au bon fonctionnement des intestins. Alors pour certaines personnes, attention au gluten, attention à certains produits laitiers, puisqu'il y a certaines personnes qui les digèrent mal et qui peuvent rendre notre intestin collant. Donc je le dis toujours, au préalable, consulter un médecin et prendre un avis médical et ne jamais surtout arrêter un traitement en cours. Alors, je voulais vous parler des vertus. Pour les intestins, on va dire des produits naturels qui sont bons pour nos intestins et qui vont nous permettre aussi de nous vermifuger naturellement. Alors, je voulais vous parler en premier lieu des graines de citrouille, ce qu'on appelle, oui, les graines de courge. On arrive à trouver des petites préparations dans le commerce à base de lentilles, boulgour et on trouve des graines, en effet, de courge. Voici, la noix aussi. Alors moi je conseille à tout le monde, si on pouvait manger salé le matin, manger des œufs, manger du bacon, manger du fromage et éviter le sucre pour pas avoir de fringales après, ça serait génial. Il y en a qui arrivent, bon c'est une habitude, c'est pas évident, mais c'est vrai que si on se rappelle le temps de nos grands-parents, arrière-grands-parents, à la campagne notamment, eh bien, ils se levaient tôt, ils allaient travailler et c'était aux alentours des 9h, 9h30, 10h, ils faisaient un bon déjeuner avec de la ventrèche grillée, en fait vraiment de quoi bien manger, salé, pour reprendre des forces et repartir travailler en extérieur. Donc, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, mais on pourrait commencer à prendre les bonnes habitudes avec un petit peu de citron, eau froide, eau tiède c'est le mieux. Et je rappelle que si on veut mettre un peu de miel, c'est toujours avec une cuillère en bois ou une cuillère en plastique et pas du métal. C'est l'astuce. Alors donc il y a le petit jus de citron, il y en a qui mettent un peu de poivre, faut pouvoir le faire, hein, ou de curcuma pour nettoyer le foin. Et puis aussi ce qui peut être super bien, c'est de faire une cure d'argile verte pendant 21 jours. Alors je rappelle aussi que l'argile verte ou l'argile blanche, qu'on appelle la zéolite, hein, pour ceux qui sont très anxieux, qui ont des problèmes d'estomac, d'inflammation des intestins, de colite, ça va tout nettoyer, tout purifier, tout reminéraliser. On se prépare une cuillère en bois d'argile qu'on verse dans un verre. On prend de l'eau de qualité, on remue avec la cuillère en bois et pas avec une cuillère en métal. Donc évidemment, c'est tout blanc ou tout vert. Et le matin, attention si vous prenez des médicaments, à les prendre à distance, une certaine distance de votre argile. Vous allez voir que vous allez avoir un dépôt d'argile au fond du verre et vous allez pouvoir boire cette eau bien claire. Et aussi attention où vous jetez cette argile, hein, si possible, c'est mieux dans une poubelle pour pas boucher votre tuyauterie. Donc, il y a la cure d'argile, il y a le petit citron, le jus de citron dans l'eau tiède à jeun. Attention au café qui est un pH acide. Si vous mettez du lait d'amande, ça devient alcalin. Le citron peut être acide dans la bouche, mais dès qu'il a passé l'estomac, c'est un pH alcalin. Il faut le savoir. Et le citron a de multiples vertus, puisque en fait, la vitamine C nettoie les intestins. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, elle nettoie les intestins. Donc, mangez des oranges, manger des carottes, on nous dit manger des tomates. Alors je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas. La tomate cuite, c'est un pH neutre, attention. Des pommes également. On disait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur la pomme et on disait
celui qui mange une pomme ne voit plus le médecin. Voilà. Alors ça peut être pomme cuite aussi, hein. C'est très bon les pommes cuites avec un peu de cannelle justement et un peu de vanille. Bon, on peut mettre un peu de beurre, on creuse la pomme et au four. Compote de pommes naturelle. L'ail, très bon. Alors vous pouvez le manger cuit ou cru. Hein, on trouve de l'ail cuit, il n'y a pas du tout l'ail fort dans la bouche et vous pouvez le mélanger à vos salades. Moi je le mange comme ça. Le curcuma, alors le curcuma anti-inflammatoire, génial. Le gingembre, qui a d'autres vertus tonifiantes, vivifiantes. Le gingembre, c'est très bon aussi pour plein de choses, hein, quand on a une baisse de vitalité, une baisse de morale aussi. Ensuite, les carottes, hein, pour le teint, même pour le soleil. Hein. Et je vais vous donner la tisane de clous de girofle. Alors, les clous de girofle, ça sert aussi, on peut se faire des bains de bouche quand on a des problèmes avec les dents. Mais est-ce que vous saviez qu'on peut faire une tisane de clous de girofle? Alors, on fait ça pendant une semaine. On fait chauffer, on met donc nos clous de girofle, on arrête quand c'est à ébullition, on laisse infuser, on passe, et puis donc on a une tisane, on peut en boire 2 à 3 fois par jour. Donc regardez toujours les contre-indications, parce que ce qui peut être positif, bon pour un organisme et pour une personne, n'est pas forcément bon pour une autre personne. Voilà, alors on nous dit que la tisane de clous de girofle, c'est très bon pour les infections parasitaires, virales et bactériennes. Et oui, quand on touche la terre, quand on a des animaux, eh bien, il faut bien se laver les mains, mais les animaux ont des parasites, on les vermifuge. Nous, moi je me souviens quand j'étais enfant, je sais pas vous, mais moi ma maman nous vermifugeait. Et surtout pleine lune, elle disait « Oh, ils sont énervés, ils doivent avoir des vers. » Voilà, et ça on oublie de le faire et pourtant c'est très important. Alors, c'est terminé. J'avais envie, avant de vous quitter, de faire un petit tour du jardin et de vous montrer les fleurs qui sortent, que ce soit les arômes, que ce soit les belles primes verts, que ce soit les iris, que ce soit les belles pâquerettes, on a tout qui arrive. On a le verger qui commence à se charger de couleurs et une fleur, une plante. Alors vous allez peut-être me dire ce que c'est, parce qu'elle fait de longues tiges vertes, elle monte, elle fait des fleurs magnifiques, violettes, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai un tapis blanc aussi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc on va faire un petit tour et j'espère vous dire à très bientôt, sachant que depuis 1 an, je prends des cours. Et je vous révélerai quoi. Et vous allez bientôt me retrouver en consultante. Et ça sera la surprise. Voilà. Je vous dirai de quoi il s'agit. Je vous donne une indication. Il faut savoir que notre corps est composé à plus de 90% d'eau. Et il faut savoir que sous nos lieux d'habitation, on a plus à 90%, notamment de Bordeaux jusque dans le sud-ouest, de l'eau. Alors quand je parle de l'eau, je parle de rivières, je parle de lacs souterrains, je parle d'eau stagnante, hein, de nappe d'eau. En plus, on peut en avoir 1, 2, 3. Là, je vous ai donné une indication. Voilà, donc je reprends les études, mais voilà, j'ai des cours, des ateliers, etc. Et je vous dirai aussi, il y avait un monsieur qui m'avait dit quelque chose, mais là, c'est la surprise, parce que si je vous dis, vous allez deviner. Donc, vous allez pouvoir me retrouver dès mai, dans ce nouveau travail. Mais bien sûr, je pense que je poursuivrai les soins aux animaux et d'autres soins. Voilà, ça sera la surprise. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On peut commencer déjà à jardiner. Moi, j'ai commencé déjà à planter des choses. Et on fait un petit tour et puis je vous laisse. Hein, Christine la bavarde, comme toujours. Allez, c'est parti. On y va? Vous voulez bien me suivre? Voilà, alors quand moi, j'ai pas le moral, ou si j'ai besoin de reprendre du tonus, ou de me recharger, ou de respirer, eh bien, je vais dans mon jardin et je fais toujours appel aux êtres de la nature. Je leur demande de protéger mon jardin, mes plantations. Et voilà, on y croit ou on n'y croit pas, peu importe. C'est toujours d'être tolérant et de respecter l'opinion des autres. Allez, c'est parti, un petit tour. Et puis ça en va. Alors on va... C'est parti. Alors, je vais vous montrer les premiers arômes. Voilà. On va faire une vue ici. Voilà cette plante dont je vous parle. Voici. Et je ne sais pas ce que c'est.
Alors, chez moi, on n'est pas très jonquille. J'en ai eu qu'une. Par contre, j'ai beaucoup de primevères blanches, jaune pâle, jaune foncé, fuchsia. Alors, je vais vous montrer ici le petit tapis avec les quelques jonquilles. Voici. Et Bouddha, mon cher Bouddha, qui veille sur mon jardin. Voilà. On va continuer. Les bananiers, hein, qu'il a fallu porter, couper. Voici. Alors Christine, elle taille, hein. Elle taille trop. Mais c'est ainsi. Je vais vous faire écouter le beau son du carillon. Il faut savoir que dans les jardins, l'énergie, elle n'est pas très élevée. Donc c'est sympa de mettre des carillons. Surtout qu'avec le vent, ça fait un joli bruit. Écoutez. On continue la visite, si vous voulez bien. Voilà. Et on continue avec les primevères que j'adore. J'avais une maman aussi qui adorait les violettes. J'ai des violettes. Donc je te fais un petit coucou, maman du paradis, du ciel. J'espère que tu es bien. Une pensée pour toutes les mamans qui sont parties au ciel. Voilà, je vous montre. Alors c'est marrant parce que ça fait rose, alors qu'en fait c'est plutôt vers le violet. Vous voyez? Alors que j'ai un de mes minous qui s'approche de moi. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette grappe de fleurs blanches. Voilà. Je coupe aussi cette plante parce que c'est très dangereux pour les enfants. C'est très pointu. On continue. Voilà. Voilà, encore. Alors, je laisse des orties. Il faut savoir que les hérissons, ils adorent s'y frotter. Puis, j'aime bien, on peut se servir de l'ortie, hein, la laisser macérer. Et puis, surtout, on peut faire des soupes d'ortie. Donc, j'aime bien les laisser pousser. Voilà. Alors qu'on entend une petite guêpe ou abeille qui arrive. Et le chant des oiseaux, qui est magnifique. Hein. Les iris qui arrivent. On va se pencher. Et on va aller découvrir les 3 premiers iris qui sont si beaux. Et il y en a 4 qui sortent. 4. Un qui va déjà se faner. Alors, c'est pas la vraie couleur que vous avez. Vous voyez, moi je vois plutôt du violet clair alors qu'ils sont violet foncé en fait. Et les belles primevères ici, hein, ça rend pas la couleur en fait, hein, ici. Le laurier aussi, le laurier qu'on met pour parfumer le pâté, la charcuterie, mais le laurier qui sert aussi quand on le fait sécher à brûler. Moi, je m'en sers pour faire, ça désodorise, c'est bon pour l'humidité en fait. Et ça permet en fait aussi le laurier, on peut le brûler pour assainir et puis on dit que ça ferait fuir l'orage. Vu les tempêtes qu'on a en ce moment, c'est sympa, voilà. La nature, elle reprend son expansion. Voilà, voilà. Il y a beaucoup d'herbes qui poussent. Voilà. Après, on va s'arrêter là parce que j'avais un mimosa, mais il est déjà fané, le mimosa. Voilà. Et puis, écoutez, les artichauts vont arriver. Et puis, moi, je suis un peu comme mon père. En fait, j'avais un père qui coupait tout. En fait, c'est un papa qui coupait tout. Donc là, je vais pas vous montrer. Alors moi, quand je taille, je taille. Hein. Alors on m'a dit tu évases. J'ai déjà taillé les rosiers. J'ai déjà taillé. On verra bien. Peut-être que si j'ai pas de fruits cette année, en fait, j'aurai des fruits l'année prochaine. Voilà. Alors on se penche. On se penche. Vous voyez, je travaille. Hein. Ça, c'est tout ce que j'ai coupé à évacuer un jour. Ah, il y en a d'autres ici. Voilà, on va aller les voir. Quelle fleur fragile et quelle fleur magnifique. Voyez? Voilà. Et cette petite fleur là qui est superbe, qui fait des tiges comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Après, on aura sûrement le muguet qui va arriver. Voilà. On va reprendre l'allée. Chez le voisin, l'arbre rose est en fleurs. Ici, ça y est, c'est déjà fleuri. Voilà. Et on va remonter.
Et je vais vous laisser en vous souhaitant un très bon week-end. Alors chez moi, j'ai un terrain en pente, ce qui nécessite, avec des terrasses, de marcher, de marcher, de marcher. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vais retourner. Voilà. Et je vous dis à plus. Portez-vous bien. À très vite. Prenez soin de vous.